Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie ne sait plus où donner de la tête avec ses faux fuyants interminables sur une solution avec le Maroc. Après avoir clairement fait part à la chaîne Al Jazeera de la volonté de son pays de trouver une solution rapide aux différends minant les relations avec le Maroc, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, pressé par la junte militaire de Kaporo, a rapidement marqué une calamiteuse marche arrière où il nie en bloc une telle volonté, un rétropédalage indigne d'une diplomatie qui se respecte, un reflet d'un pays qui, plus que jamais, ne sait plus quoi faire avec ses institutions. Nous y reviendrons avec plus de détails, mais pas avant de marquer comme d'habitude, et à chaque vidéo, la solidarité de Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan avec le peuple kabyle et avec les jeunes kabyles incarcérés et condamnés à mort injustement. Le soutien de la chaîne Akhbar al-Blad restera sans faille jusqu'à ce que justice soit rendue à ces jeunes kabyles, jusqu'à ce que liberté soit rendue au peuple kabyle pour qu'il puisse décider de son avenir et pourquoi pas accéder à son indépendance. Revenons à notre sujet avec la diplomatie algérienne qui trébuche. C'était à la limite trop beau pour être vrai, mais le rétropédalage aura été aussi précipité que la déclaration semblait mûrement réfléchie. Dans un long entretien accordé à Al Jazeera, diffusé cette semaine sur sa plateforme des podcasts, animé par Khadija Benguenna, tristement célèbre journaliste algérienne et amie du régime, Ahmed Attaf nous a gratifié d'une position a priori épatante sur l'avenir des relations entre le Maroc et l'Algérie. Confortablement installé dans un fauteuil en velours, devant un décor inspirant calme et sérénité, et dans un arabe classique, certes approximatif, mais se voulant châtié, le chef de la diplomatie algérienne s'en est donné à cœur joie, refaisant le monde à sa guise et donnant cette impression de sagesse et de grandeur de son pays qui cadre mal avec les faits. Là où Ahmed Attaf a été agréablement surprenant, c'est lorsqu'il a évoqué les relations de son pays avec le Maroc. Que nous apprend-il littéralement en ce qui concerne nos relations avec le Maroc? L'Algérie est à considérer comme la partie qui tend le plus à trouver une solution. Nous sommes conscients, au même titre que les autres pays de la région, que la construction de l'union du Maghreb arabe et que la fraternité entre ces peuples sont encore possibles. À la question si ce rêve existait encore, Attaf répond sans sourciller. Évidemment, ce rêve ne peut être anéanti, enchaîne-t-il, et j'attends avec impatience le jour où nous retenterons cet essai. En attendant, notre rôle est de préparer le terrain et nous sommes prêts, insiste-t-il. La phrase et bien d'autres ont fait le tour des rédactions et des réseaux sociaux, tant les propos paraissaient nouveaux et annonciateurs, de pas concrets et prometteurs. Al Jazeera, qui en a le talent et la méthode, on a fait ses choux gras à coups de taser et de percutants extraits, mais il fallait s'y attendre.
l'enthousiasme de certains commentateurs essentiellement algériens est vite retombé. Dans une clarification distribuée par l'agent aux médias algériens, à sa botte, on apprend que malgré ses dires, Ahmed Attaf n'a à aucun moment parlé d'une quelconque volonté d'Alger de rechercher une solution rapide à la crise algéro-marocaine, et à ceux qui en douteraient encore, nous apprenons également que l'Algérie ne fera jamais le premier pas. On y reviendra. Quelle mouche a donc piqué Ahmed Attaf pour qu'il sorte de la doxa du régime, qui le biberonne et qu'il se prenne pour un vrai diplomate? Le chef de la diplomatie voulait clairement insinuer que si crise il y a entre l'Algérie et le Maroc, et si retard il y a dans l'édification de l'espace régional maghrébin, la faute n'incombe forcément pas à la partie algérienne, lit-on notamment dans l'Algérie patriotique, un Pravda bis et porte-voix du vrai régime militaire, propriété du général Khalid Nazzar, au demeurant poursuivi par la justice suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À bien lire, il nous est sommé de croire sur parole que le chef de la diplomatie algérienne n'a pas dit ce qu'il a vraiment dit, ça plane très haut. À quoi donc peut s'apparenter la sortie tout en mélodie d'Ahmed Attaf sur Al Jazeera, vite ravalée par la junte au pouvoir, un ballon d'essai pour faire les yeux doux à un Maroc qui marque de précieux points sur le registre du Sans-Sahara, érigé désormais comme point focal pour le développement à venir de toute l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ou serait-ce simplement le nouveau pas de travers d'un ministre qui ne sait plus sur quel pied danser, sans doute adouci par l'ambiance cosy du cadre où il s'est permis un peu de sympathie. Une chose est sûre, l'action de communication menée sur la chaîne qatari est un ratage total, puisque le propre d'une telle sortie est d'être un tant soit peu cohérente. En rabrouant son ministre de la sorte, la junte apporte simplement une nouvelle illustration de sa totale maladresse et du peu de cas qu'elle fait des règles diplomatiques les plus élémentaires, un régime qui opère à U et à dia, selon l'humeur versatile de ses dirigeants et du temps qu'il fait, n'hésitant pas à sortir les mêmes vieilles litanies, des mêmes vieux tiroirs. Le Maroc, cet ogre occupant, allié du grand Satan israélien, ami et frère du démon émirati, tous agissent de concert pour déstabiliser la gentille, fragile, mais ô combien vaillante Algérie. Parlant de premiers pas, qu'il ne consentira point, la junte semble ignorer que des pas, le Maroc n'a cessé d'en faire, tant pour apaiser ses relations avec le voisin que pour ressusciter une nécessaire UMA dont il abrite le siège. C'est au Maroc, sous le règne de feu Hassan II, que la première et unique tentative sérieuse de sa construction a eu lieu. C'était le 17 février 1989, à Marrakech, quand les 5 chefs d'État du Maghreb ont signé le traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie, elle n'a cessé de fermer les portes, les unes après les autres, barricadant ses frontières terrestres depuis maintenant 30 ans, et dernière trouvaille, rompant ses relations diplomatiques avec le royaume depuis août 2021, la main tendue aux voisins par le roi Mohammed VI à de nombreuses occasions et dans les discours officiels,
comme ces appels à faire cesser la bêtise du Nord-Maghreb, eux, le régime voisin refuse de les entendre, leur préférant les sonnettes d'un autre âge, proprement celui de ses dirigeants. Quand Ahmed Attaf parle de main tendue, il se limite à la proposition d'aide exprimée par Alger à l'égard du Maroc après le séisme du 8 septembre. Devant la journaliste d'Al Jazeera, il s'offusque que le Maroc l'ait refusé, préférant concentrer la réception d'aide à 4 pays exclusivement: les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Espagne et le Royaume-Uni. J'ai été chargé de prendre attache avec mon homologue marocain, Nasser Bourita, pour présenter mes condoléances au nom de l'Algérie et exprimer notre disposition à aider. Il n'a pas pris mon appel et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore répondu. J'en conclus qu'il n'existe pas de volonté politique ni de bonne foi de la part des autorités marocaines, dit-il. Tout est de savoir comment un État souverain pourrait accéder à une telle offre, venant d'un État qui ne cesse de clamer ouvertement son hostilité et tourner allègrement le dos à des propositions autrement plus engageantes et plus importantes. Au Maroc, cela s'appelle cacher le soleil avec un tamis, et en la matière, le régime algérien a vraiment des leçons d'expertise à donner au monde entier. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.